Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre chapitre sur les circuits RNC serrés en régime sinusoïdal forcé. Au cours de cette séquence, on fera l'étude expérimentale du phénomène de résonance, on va définir la résonance d'intensité et enfin déterminer les caractéristiques de la résonance d'intensité. Nous commençons par l'étude expérimentale. Notre étude expérimentale se fera sous forme d'une simulation et voici notre circuit RNC et là on peut varier les paramètres de nos circuits ici, leur valeur là. Donc à partir de ce circuit, on visualise ici les tensions aux bornes du générateur, c'est-à-dire la tension aux bornes du circuit, et la courbe bleue représente la tension aux bornes de la résistance. Donc on a besoin de cette tension pour pouvoir visualiser les variations de l'intensité qui parcourt le circuit. En bas, nous avons cette courbe, c'est la courbe de la tension efficace aux bornes de la résistance en fonction de la fréquence. Et ici, l'unité c'est en kHz. Ce qui fait que 0,1 en fait, ça fait 100 Hz, 200 Hz, ainsi de suite. Maintenant, là, en analysant cette courbe, on voit que cette courbe-là passe par un maximum. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence, notre tension au bord de la résistance varie et passe par un maximum. Et ici, à peu près, nous pouvons dire que ça fait 160 Hz. Et une fois qu'on dépasse cette valeur, cette tension continue toujours pas diminuer jusqu'à la fin. Donc là, nous pouvons facilement confirmer cette information en visualisant la tension au bord de la résistance en comparant cette tension par rapport à la tension dans le circuit. Et ici, on peut faire varier la fréquence de la tension au bord du circuit là. Donc au départ, on a 110 Hz. Donc nous voyons que notre tension est en avance, la tension au bord de la résistance est en avance sur la tension dans le circuit. Donc là, on peut dire que l'intensité est en avance sur la tension. Donc on augmente la fréquence, nous sommes à 120 Hz et on voit que l'intensité est toujours en avance sur la tension. L'amplitude n'est pas d'accord. On est à 960. Nous voyons que la tension et l'intensité sont en phase, c'est-à-dire la tension au bord de la résistance et la tension dans le circuit sont en phase. Là, on continue par augmenter. Vous voyez que maintenant, c'est la tension au bord du circuit est en avance sur la tension au bord de la résistance, c'est-à-dire que la tension est en avance sur la résistance. La tension plutôt est en avance sur l'intensité, autant pour moi. Donc, on continue toujours par augmenter, en augmentant. Donc, ce qui répond à notre courbe que nous avons ici, c'est seulement à 160 qu'on a la valeur maximale. Et quand on continue par augmenter la fréquence, l'amplitude ici de notre tension efficace diminue. Donc, si l'amplitude de la tension efficace diminue, ce qui veut dire que l'amplitude aussi de l'intensité maximale diminue. Donc, on continue. Là, on voit que ça continue toujours pas à diminuer. Donc, c'est seulement à F0 égale à 160 Hz qu'on a la valeur la plus maximale. Et à cette fréquence aussi, l'intensité et la tension sont en phase. C'est ce que nous appelons le phénomène de résonance. Le phénomène de résonance et la fréquence qui correspond à cette fréquence de résonance, ici c'est 160 Hz. Maintenant, on va voir quels sont les paramètres ici qui influencent notre fréquence à la résonance. On va changer brièvement, on commence par la résistance. Je mets maintenant 1 kΩ. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas eu d'impact sur les deux coups sont toujours en phase. Donc, il n'y a pas eu d'impact, mais la lutte de la courbe va changer, mais le maximum pas toujours par 160. Donc, la résistance n'a pas d'impact direct sur la fréquence à la résonance. On passe maintenant à l'inductance. Je divise cette valeur à 4 en mettant maintenant 250 mH. Donc, avec 250 mH, je vais ramener la résistance à sa valeur initiale, c'est-à-dire à 500 W. Donc, nous voyons ici
pas 250 milliards, c'est trop. Je vais mettre 250 plutôt. Pas 250 Henri, 250 milliards. D'accord, là c'est bon. Donc nous voyons que l'allure de la courbe a changé ici, et la fréquence à la résonance aussi a changé, puisque ici le maximum ne passe plus par 160, mais c'est à peu près à 320. Ok, on peut vérifier ça aisément ici, on va à 320. Les deux courbes sont en phase. Ok, là maintenant je ramène ma valeur à la valeur initiale, c'est-à-dire 1 Henri. Mais là, c'est la capacité que je change à 250. Capacité de change à 250 nano-Henri. Donc, vous voyez que la lutte de la courbe a changé. Ok, et la fréquence à la résonance, c'est 320, c'est de plus à 160, comme au départ. Là, on peut confirmer ça ici en ramenant ça à 320. Là, on est à la résonance. Donc, en conclusion ici, c'est la résistance n'a pas d'influence directe sur la fréquence de la résonance. C'est l'inductance et la capacité qui ont une influence sur la résonance. Nous passons maintenant à l'étude théorique. La définition par rapport à tout ce que nous venons de voir, on définit alors le CQ est à la résonance d'intensité lorsque l'intensité efficace est au maximum. Lorsque l'intensité efficace ou l'intensité maximale passe par sa valeur la plus élevée. Et le phénomène de résonance apparaît lorsque la fréquence imposée par le générateur est égale à la fréquence propre du CQ. Et c'est pour cette raison que cette fréquence propre est seulement en fonction de L et C. On verra maintenant on va voir les caractéristiques. Nous savons que I est égal à U sur Z. Avec Z égale à racine carrée de R carré facteur de L plus L oméga moins sur C oméga au carré. En remplaçant Z par son expression, on a la nouvelle expression de I. Or, U est constante ici au cours de l'expérience. On n'a pas fait varier l'amplitude ou bien la tension efficace aux bornes du CQ. Donc, si I, comme on l'a dit, à la résonance I est maximale, donc I sera maximal si Z est minimal, puisque U est constante. Et en voyant l'expression de Z, Z est minimale si seulement si L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Donc, ce qui implique que oméga à la résonance, c'est-à-dire la pulsation à la résonance, qui est égal à oméga 0, est alors égal à 1 sur racine carrée de LC en résolvant cette équation. Donc à la résonance d'intensité, on a la pulsation propre. Bien, la pulsation du CQ est égale à la pulsation propre, ce qui est égal à 2pi fois F0, qui est égal à 1 sur racine carrée de LC. Donc, nous avons notre fréquence propre à la résonance. Ça fait égal à 1 sur 2pi racine carrée de LC, ce qui confirme ce que nous venons de voir expérimentalement, que F0 dépend de L et de C. Et c'est inversement proportionnel. Z sera égal à R. Pourquoi? Parce que si nous prenons L oméga moins si oméga est égal à 0, il restera ici racine carrée de R carré, ce qui donne R. Donc si Z est égal à R, notre intensité efficace à la résonance sera alors égale à U sur R. Et cette intensité efficace est la plus grande, la plus élevée. Tangente phi étant égale à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Or, L oméga moins 1 sur C oméga étant égal à 0, alors notre tangente phi aussi est égale à 0, ce qui implique que phi est égal à 0. Donc, en conclusion ici, à la résonance, la fréquence du CQ est égale à la fréquence propre. La fréquence au borne du générateur doit être égale à la fréquence propre du CQ, qui est égale à 1 sur 2pi racine carrée de LC. Z est égal à R. I, l'intensité dans le CQ est égale à U sur R. Et la phase entre la tension et l'intensité est nulle, c'est-à-dire I est en phase avec la tension U. Nous sommes ainsi arrivés à la fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.